Nous allons voir ici comment résoudre des équations et des inéquations comportant des logarithmes et des exponentielles. Maintenant que nous avons vu les deux fonctions, on dispose donc pour résoudre des équations de ces quatre propriétés-là. La première, donc vue avec la fonction exponentielle, si on a deux exponentielles qui sont égales, alors x est égal à a ici. La deuxième propriété, là par contre on a besoin du logarithme népérien pour les trois autres. On a donc exponentielle de x est égal à a, on prend le logarithme népérien de chaque côté, et on sait que quand on compose le logarithme népérien et la fonction exponentielle, c'est comme si ça faisait rien, c'est-à-dire que ça nous donne x qui est égal à logarithme népérien de a. Quand on va l'appliquer bien entendu avec ce qui est en rose. Éventuellement, si vous avez besoin d'utiliser l'étape intermédiaire, vous pouvez également, c'est quelque chose qui est possible et qui aide parfois à comprendre chez certains d'entre vous. Pareil pour le logarithme népérien de x égale logarithme népérien de a, donc ça aboutit à x égale a. On peut passer par l'étape intermédiaire et d'en prendre l'exponentielle de chaque côté, avec l'exponentielle du logarithme en composition qui s'annule, se compense si on veut. Et enfin la dernière, ln de x égale a, ça nous fait donc x est égal à exponentielle de a. Alors voyons maintenant sur les exemples. On a donc ici exponentielle de 3x plus 5, donc j'ai deux exponentielles, ça me fait donc 3x plus 5 est égal à 2x moins 1, puisque j'ai une exponentielle égale à une exponentielle. Ça nous fait donc 3x moins 2x qui est égal à moins 1 moins 5, ce qui nous fait donc x est égal à moins 6, et donc on n'oublie pas de donner l'ensemble des solutions. Moins 6, celle-là, elle est très simple. Maintenant, quand on a celle-là, eh bien, elle est également relativement simple. Ici, l'idée, c'est de dire que 1, on sait que c'est exponentielle de 0, et on se ramène à ce qu'on avait au-dessus. Ça nous fait donc 3x moins 7 qui est égal à 0 ici, ce qui nous fait donc x qui est égal à 7 tiers, et donc s est égal à 7 tiers ici. Très facile pour celle-là. On arrive maintenant à exponentielle de 5x moins 7 égale 3. Alors là, on est donc dans ce cas-là. Donc soit on passe par là, soit on passe directement avec la propriété. Ça nous fait donc ici 5x moins 7 est égal à logarithme népérien de 3, puisque on utilise la définition. Ce qui nous fait donc 5x est égal à 7 plus logarithme népérien de 3. On fait passer le moins 7 de l'autre côté. Et ce qui nous fait donc x est égal à 7 plus logarithme népérien de 3 sur 5. Et on a donc notre ensemble de solutions. 7 plus logarithme népérien de 3 sur 5. Ici, pas de difficulté. La quatrième, vous voyez que c'est quasiment la même chose. C'est ici, au lieu d'avoir 3, j'ai moins 3. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'on sait faire maintenant avec le logarithme népérien qu'il faut oublier ce que l'on savait faire avant. Ici, c'est impossible. Tout simplement parce que une exponentielle est toujours positive. Et donc, on ne va surtout pas passer avec un logarithme népérien qui nous donnerait une grosse erreur. Ça nous obligerait à écrire logarithme népérien de moins 3, ce qui n'existe pas. La fonction logarithme népérien est définie sur l'ensemble des réels positifs. Et donc ici, il n'y a pas de solution. Ça nous fait donc l'ensemble vide. Continuons, si je prends logarithme népérien de 3x plus 5 est égal à 0, là je vais dire que ça nous fait logarithme népérien de 3x plus 5 est égal à logarithme népérien de 1. Vous remarquez au passage que quand on est sur des équations avec la fonction logarithme népérien, les ensembles, les intervalles sur lesquels on vous donne l'équation ou l'inéquation sont plus compliqués. Donc ici, on sait que 0, c'est logarithme népérien de 1. Ça nous fait donc 3x plus 5 qui est égal à 1. Et ça nous fait donc 3x est égal à moins 4. Et donc x est égal à moins 4 tiers. On regarde, moins 4 tiers, c'est plus grand que moins 5 tiers. Donc ça va, on peut le prendre, moins 4 tiers ici. Attention, ici, on a toujours à vérifier que les solutions que l'on trouve sont bien dans l'intervalle que l'on nous donne. Pareil ici pour cette chose-là, on nous donne l'intervalle, ça nous fait donc bien 2x plus 3 est égal à 3, ce qui nous fait donc 2x est égal à 0, et ce qui nous fait x qui est égal à 0 sur 2, c'est-à-dire 0. C'est dans l'intervalle, donc on a bien 0 ici comme solution. La septième, alors ça va très vite, hein, une fois qu'on a compris, il n'y a pas de problème. Je vais utiliser la définition du logarithme, donc ça nous fait ici 4 moins 2x
qui est égal à exponentielle de moins 3, ce qui nous fait donc moins 2x qui est égal à moins 4 plus exponentielle de moins 3. Et ça nous fait donc x qui est égal à moins 4 plus exponentielle de moins 3 sur moins 2. Et ça, c'est inférieur à 2 à la calculatrice. Et donc, ça nous donne l'ensemble des solutions. Ça nous fait donc bien ça, moins 4 plus exponentielle de moins 3 sur moins 2. Et il n'y a pas de souci. On met toujours les valeurs exactes dans les ensembles de solutions. On ne met pas de valeurs approchées. La dernière, enfin si je reviens sur celle-là, vous voyez que aussi je peux utiliser la propriété, c'est-à-dire que si vous êtes coincé, vous pouvez passer par ça. C'est-à-dire exponentielle de logarithme népérien de 4 moins 2x est égal à exponentielle de moins 3. C'est-à-dire que en fait j'ai des choses comme ça et je prends l'exponentielle de chaque côté. Et donc ici exponentielle d'un logarithme népérien ça nous fait rien, ça nous fait donc 4 moins 2x qui est égal à exponentielle de moins 3. Et je me retrouve exactement à ce que j'avais ici. Donc je vais avoir ici à la fin, x est égal aussi à moins 4 plus exponentielle de moins 3 sur moins 2, je vais obtenir bien sûr le même résultat. Donc soit vous passez directement en utilisant la définition, soit vous utilisez la propriété. Je reviens sur la troisième équation, on aurait pu faire la même chose, c'est-à-dire ici, je peux prendre le logarithme népérien de exponentielle de 5x moins 7 qui est égal au logarithme népérien de 3. Et de la même façon, je vais pouvoir dire que quand je compose le logarithme et l'exponentielle, ça ne me fait rien. Ça me fait donc 5x moins 7 qui est égal à logarithme népérien de 3. Et ça va me faire donc x qui est égal à 7 plus logarithme népérien de 3 sur 5, que ce qu'on avait trouvé précédemment. On passe maintenant aux inéquations. Les inéquations, c'est exactement la même chose. On a les mêmes types de propriétés, mais au lieu d'avoir un égal, on a un inférieur ou égal, ou un supérieur ou égal. Ça marche exactement de la même façon. Et les équations et les inéquations fonctionnent un petit peu pareil. Il va y avoir un tout petit problème sur l'ensemble de définitions, vous allez voir. Donc ici, j'ai 2x moins 1, j'ai exponentielle de 2x moins 1 est supérieur à exponentielle de x plus 3. Ça nous fait donc 2x moins 1 qui est supérieur à x plus 3, ce qui nous fait x ici, je vais passer x de l'autre côté, ça fait 2x moins x, ça fait x qui va être supérieur à 4. Et donc je vais avoir mon ensemble de solutions ici qui va être donc 4 jusqu'à plus l'infini. Si je prends ici exponentielle de 3x moins 7 est inférieur ou égal à 3, je vais utiliser cette propriété-là. Ça nous fait donc 3x moins 7 ici qui va être inférieur ou égal à logarithme népérien de 3. Et ça va me faire donc 3x inférieur ou égal à 7 plus logarithme népérien de 3. Et ici, ça nous fait x est inférieur à 7 plus logarithme népérien de 3 sur 3. Alors, c'est ici que l'ensemble des solutions va être un petit peu, alors pas tellement compliqué parce qu'on est avec l'exponentielle, mais vous allez voir qu'après, ça se compliquera un petit peu. Donc là, on est inférieur ou égal, donc on part de moins à l'infini et on va jusqu'à 7 plus logarithme népérien de 3 sur 3 sans aucune difficulté. Le crochet est fermé parce qu'on a un inférieur ou égal ici. La troisième, logarithme népérien de x est inférieur à logarithme népérien de 7, ça nous fait donc x est inférieur à 7, donc là il n'y a pas de problème. Alors c'est là maintenant où ça va se compliquer, c'est quand on a des logarithmes. Pourquoi? Parce qu'on est sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc certes j'ai x qui est inférieur à 7, mais il faut également qu'il soit plus grand que 0. Donc l'ensemble des solutions, ça va nous faire, on va aller de 0 jusqu'à 7, que l'on ne prend pas bien sûr parce qu'on a un inférieur strict, et le 0 on ne le prend pas parce qu'il ne fait pas partie de notre intervalle de résolution qu'on nous a donné. Logarithme népérien de x est inférieur à 2, c'est pareil, ça va nous faire donc x qui va être inférieur à exponentielle de 2 en utilisant les propriétés, et c'est pareil, je suis toujours sur l'intervalle 0 plus l'infini, et ça va nous faire donc ici
l'ensemble des solutions. On va partir de 0 et on va aller jusqu'à exponentielle de 2 que l'on ne prend pas puisque j'ai un inférieur strict ici. On va compliquer un tout petit peu les choses. Ici, j'ai donc 2 logarithmes. Ici, j'ai un intervalle, donc 1 demi plus l'infini. Je vais dire, donc c'est équivalent à dire que 2x moins 1 est inférieur à x. Je fais passer de l'autre côté, ça nous fait donc x qui est inférieur. Le moins 1, je le fais passer de l'autre côté, ça me fait x est inférieur à 1. Et donc, il nous faut notre ensemble de solutions ici. Attention. Je suis sur l'intervalle 1 demi plus l'infini, il faut que x soit plus petit que 1. Donc je pars de 1 demi et je vais jusqu'à 1 que je ne prends pas. La dernière ici, je vais mettre logarithme népérien de 3 plus 4x est supérieur à moins 3. Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait donc 3 plus 4x qui va être supérieur ou égal à exponentielle de moins 3, ce qui nous fait donc x est supérieur ou égal à moins 3 plus exponentielle de moins 3, le tout sur 4. Vous pouvez faire ça en une autre étape, mais ici j'ai pas la place, donc ça me fait ça. Et ici, ça, on va dire qu'à la calculatrice, eh bien c'est supérieur à moins 3 quarts. On vérifie quand même un coup c'est par rapport à ça. Et donc, si c'est supérieur à moins 3 quarts, ça va nous faire donc notre ensemble des solutions, où on va partir avec un crochet fermé ici de moins 3 plus exponentielle de moins 3 sur 4. Et on va aller jusqu'à plus l'infini, puisque on est dans cet intervalle-là.